comme traitement, comme médicament de choix. Le premier choix, c'est la nicardipine. C'est un inhibiteur calcique qui entraîne une vasodilatation artériolaire et coronaire. En perfusion continue, nous commençons avec une dose de 0,5 à 6 microgrammes par kilo par minute, mais il y a une posologie initiale qui est de 0,4 à 1 microgramme par kilo par minute. Le risque de toxicité veineuse est présent, d'où l'importance de la dilution. En deuxième intention, nous avons la nitroprussiate de sodium en perfusion continue à la dose de 0,5 microgrammes par kilo par minute et augmentée au besoin toutes les 5 minutes jusqu'à 4 microgrammes par kilo par minute. En troisième intention, c'est le phénoldapam à la posologie de 0,2 microgrammes par kilo par minute à augmenter jusqu'à 0,3 microgrammes par kilo par minute toutes les 20 minutes jusqu'à l'obtention de la pression artérielle désirée. La dose maximale est de 0,8 microgrammes par kilo par minute. À part les antihypertenseurs qu'on peut donner en intraveineux, il existe aussi des antihypertenseurs qu'on peut donner pair aussi. Le premier, c'est le captopril à la posologie de 0,15 à 0,3 mg par kilo par dose toutes les 8 à 12 heures. L'abétolol, qui est un bêta-bloquant, la dose de charge, c'est 0,2 à 0,5 mg par kilo par dose en 2 à 3 minutes, à répéter toutes les 10 minutes au besoin sans dépasser 3 doses. Et la dose d'entretien, toujours en intraveineux, va de 0,1 à 1 mg par kilo par heure. Si la réponse elle est insatisfaisante, on devra doubler la dose toutes les 10 minutes sans dépasser 3 mg par kilo par heure. La clonidine ou le catapressant, on va avec 5 à 10 microgrammes par kilo par 24 heures en 2 ou 3 prises, à augmenter si nécessaire jusqu'à 25 microgrammes par kilo par jour, 1 mg chez l'enfant. Nous avons également un traitement antihypertenseur d'entretien PEROS, tel que l'amlodipine. On va avec 0,1 à 0,3 mg par kilo par dose toutes les 12 à 24 heures, à augmenter tous les 5 à 7 jours maximum. La posologie maximale va de 0,6 mg par kilo par jour jusqu'à 20 mg par jour. Le captopril comme dose d'entretien à 0,5 à 1 mg par kilo par jour en 2 prises. Le labétolol, 3 à 4 mg par kilo par jour toutes les 12 heures. La nifedipine, 0,25 à 0,5 mg par kilo par jour toutes les 6 heures. Indication. Dans la crise hypertensive, habituellement, ce sont les anti-HTA oraux qui sont donnés, tels que la nifedipine orale ou en intrarectal. La dose initiale est de 0,05 à 0,1 mg par kilo par dose toutes les 4 à 6 heures, puis augmenter progressivement au besoin jusqu'à 0,5 mg kilo par dose et la dose maximale est de 10 mg par dose. Le captopril, 0,15 à 0,3 mg par kilo par dose toutes les 8 à 12 heures, à augmenter selon la réponse et la tolérance du patient. Et la clonidine, en PEROS ou en sublingual. Chez le jeune enfant, la dose initiale est de 0,5 à 10 microgrammes par kilo en 2 ou 3 prises, à augmenter progressivement, si nécessaire, jusqu'à l'obtention de la pression artérielle désirée. Et on peut aller jusqu'à 25 microgrammes par kilo par jour. Et chez l'adolescent, on va avec 0,1 mg suivi de 0,05 à 0,1 mg toutes les heures jusqu'à la tension artérielle désirée. Et la dose maximale est de 0,6 mg kilo. En cas d'OAP et d'insuffisance cardiaque, on devra donner le furosémide à la posologie de 2 mg par kilo, comme nous l'avons dit un peu plus haut. En cas d'encéphalopathie hypertensive, nous devrons ajouter le mannitol et un anticonvulsivant. Signalons que dans tous les cas, les antihypertenseurs doivent être omis. Et enfin, le traitement étiologique sera à envisager après avoir stabilisé le patient.
Pour conclure, nous disons que les crises hypertensives, ce sont des urgences médicales qui nécessitent une évaluation approfondie et une gestion méticuleuse et rapide. Les médicaments antihypertenseurs intraveineux sont généralement utilisés dans le contexte aigu pour permettre une titration judicieuse et une réduction progressive de la pression artérielle. Après la stabilisation, la transition vers un traitement oral pour le contrôle à long terme de la pression artérielle est entreprise. Et enfin, l'identification d'une cause sous-jacente de l'élévation de la pression artérielle peut guider les choix thérapeutiques. Ainsi dit, nous vous remercions. Très bien. Question? C'est bon. Alors, je pense qu'il faut revoir la définition. Plus 12, je pense que c'est plus 5. Oui? C'est Inès. Inès, en fait, j'ai une question. En fait, je pense que, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, ou bien la définition entre l'urgence hypertensive et la crise hypertensive. Moi, je pense que l'urgence hypertensive, c'est quand il y a des symptômes, céphalée, vomissement, par exemple, et vertiges. Et la crise hypertensive, ça signifie qu'il y a un dysfonctionnement d'organes. Maintenant, dans ce cours, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe ou c'est le cours. C'est l'inverse, en fait. Ouais. Non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, parfaitement. En fait, l'urgence hypertensive, c'est quand il y a des symptômes, céphalée, vomissement, nausée. Et la crise hypertensive, c'est quand la pression artérielle systolique ou diastolique, elle est associée à un dysfonctionnement d'organes. Un dysfonctionnement, oui. C'est carrément l'inverse que vous avez fait dans le cours. Même la prise en charge, je finis juste ma remarque. Même dans la prise en charge, je pense que les antihypertenseurs oraux se donnent dans les urgences hypertensives, pas dans la crise. Je pense que c'est l'inverse. Maintenant, je ne sais pas, professeur. Merci. Oui. Professeur, effectivement, j'ai vu ça, mais j'ai vu dans les notes que j'ai utilisées, je crois que c'est l'inverse. Effectivement, j'étais un peu butée par rapport à ça, parce qu'en voyant certaines notes, l'urgence hypertensive, au fait, c'est l'inverse de la définition que j'ai donnée. Donc, mais dans la plupart des documents que j'ai utilisés, c'est au fait l'inverse. Quand on parle d'urgence hypertensive, on te dit directement c'est qu'il y a atteinte d'un organe. C'est ça. Là, je ne sais pas. Bon, sur les deux, c'est pas quoi. Crise ou urgence, il y en a qui utilisent le même terme. Mais quand vous dites quand même la crise, ça veut dire qu'il y a une atteinte d'organe. Mais si vous les inversez, ça reviendra quand même. L'important, c'est qu'ici, c'est vrai que pour ça que moi je le libelle crise hypertensive, ça veut dire qu'il y a une HTA qui est menaçante avec lésion d'organes. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc il faut prendre les deux, quoi. Maintenant, la définition même, HTA stade 1 et 2, je pense que c'est 95 plus 5. Ok. C'est pas 12. Ah, d'accord, professeur. Après, oui. Donc c'est ça. Ça veut dire que tout ce que vous avez mis sur le rappel là, bon, c'est vrai, c'est pas l'HTA. Ici, c'est juste la sciatique pour la crise. Donc vous montrez HTA menaçant, la valeur supérieure à 95e